Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'un homme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus compare le royaume des cieux à une petite graine de moutarde qui a été plantée et qui a poussé. Elle est devenue un grand arbre, tellement grand, si bien que les oiseaux du ciel sont venus, chacun construit un nid sur ses différentes branches. Voilà la comparaison belle que le Seigneur fait. Un grand arbre qui est capable d'accommoder tout genre d'oiseaux. Tous les oiseaux du ciel ont leur place sur cet arbre et là-bas trouvent leur demeure. C'est ça le royaume des cieux. Alors comment pouvons-nous interpréter de façon très simple cette parabole? Premièrement, nous devons comprendre que l'univers appartient à tous les êtres humains, à tous les hommes. Dieu a créé ce monde, pas pour une catégorie de personnes, mais pour tous les hommes. Et chacun dans ce monde peut avoir sa place, ou mieux encore, chacun dans ce monde doit avoir sa place. Par conséquent, personne dans ce monde doit se comporter comme un maître de l'univers et chercher à exclure les autres, et chercher à manipuler les autres, et chercher à détruire les autres. Il y a la place pour tous, et chacun peut être heureux, et chacun peut être épanoui. Dieu a créé ce monde avec tellement de bonté qu'il y a assez à manger, suffisamment d'eau pour tous. Personne n'a le droit de s'emparer de toutes les richesses du monde et de laisser les autres dans la pauvreté et dans la misère. C'est ça justement le drame de l'univers. Dieu a créé ce monde pour tous, pour que tous soient épanouis. Mais quelques hommes ont pris tout dans leurs mains et se comportent comme les dieux, ou les petits dieux, ou les rois de l'univers. Cela est dommage. Cela peut se continuer à être appliqué dans tous les autres domaines. Premièrement, dans l'État et dans la famille. Dans notre pays, le Cameroun, comme dans tous les pays du monde, il y a la place pour tous. Chacun doit trouver une place dans ce pays. Chacun doit pouvoir être épanoui dans ce pays. Mais lorsqu'on regarde le pays, souvent, on a les larmes aux yeux. On se rend compte que certains se considèrent comme les maîtres ou les propriétaires du pays, pendant que pour eux, les autres ne sont rien, juste là pour les accompagner. Et ces soi-disant maîtres propriétaires de l'univers n'hésitent pas à écraser, piétiner les autres. Ils s'enrichissent sur la tête des pauvres. Ils détournent de façon massive le bien public. Ils pillent sans vergogne. Ils pillent sans honte. Ils pillent même sans scrupule le bien commun. Ils s'enrichissent. Mais heureusement qu'il y a la mort, car tous vont mourir et laisser ces biens sur la terre. Et ils vont aller comme ils sont venus, c'est-à-dire tout nus. Nu je suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai, nous disait Job. Voilà la première façon. J'aime souvent dire dans ce pays, il y a juste 2 partis politiques, les riches et les pauvres. Dans ce pays, il y a 2 tribus, 2 ethnies, l'ethnie des riches et l'ethnie des pauvres, et rien d'autre. Et souvent, beaucoup de ces riches sont des pilleurs, ceux qui ont volé le bien des autres pour s'enrichir. Voilà la mauvaise catégorie d'oiseaux. C'est une mauvaise catégorie de ceux
qui veulent s'emparer tout seuls de cet arbre qui est notre pays. C'est pareil dans beaucoup de nos familles. Il y a certains qui croient qu'ils sont les propriétaires de la famille. Ils doivent écraser, dominer les autres. Certainement parce qu'ils ont de l'argent ou parce qu'ils ont des moyens financiers. Mais c'est dommage. Chaque famille appartient à tous. On ne doit exclure personne. On doit écouter chacun. Même les pauvres, même les faibles peuvent construire puissamment nos familles avec des bonnes opinions. Et finalement, ce passage doit être absolument appliqué à l'Église. L'Église, c'est pour tous. On appelle souvent l'Église la grande famille des enfants de Dieu. Et nous avons raison de donner cette définition à l'Église. L'Église n'exclut personne. L'Église englobe tout le monde. Tous ceux qui reçoivent le baptême entrent dans l'Église et deviennent membres à part entière de l'Église, avec tout droit de chrétien. Mais c'est dommage de voir que dans l'Église, nous voyons certaines personnes qui veulent exclure les autres, qui se prennent pour les plus saints du monde entier, qui se prennent pour les plus justes du monde entier et qui croient que tous les autres sont des pécheurs, des maudits qui ne servent à rien. C'est exactement cela l'attitude des scribes et surtout des pharisiens, qui se prenaient pour les meilleurs et tous les autres, c'était les damnés, les condamnés. Voilà pourquoi Jésus les a beaucoup condamnés dans l'Évangile, parce qu'il voulait exclure les autres du royaume des cieux. Regardez la prière du pharisien et de ce pauvre publicain. Le pharisien se met debout devant le temple. Il remercie le Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas comme ces pécheurs. Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas comme ces maudits. Moi, je paie la dîme. Moi, je fais ceci, je prie, je jeûne 2 fois par semaine. Pendant ce temps, le pauvre publicain est de son côté et dit, Seigneur, aie pitié de moi, grand pécheur, aie pitié de moi, grand pécheur. Et je lui dis, c'est la prière du publicain qui a été acceptée car elle était humble. Beaucoup de personnes qui occupent les positions de privilège dans l'église, qui sont dans la hiérarchie, prêtres ou je ne sais pas quoi, se comportent comme cela et cherchent à exclure, à montrer les autres qui sont plus forts, plus puissants et excluent les autres. Certains qui sont dans certains groupes ne veulent pas accepter que de nouveaux membres entrent. Ils veulent rester à la tête de ce groupe. Ils disent souvent qu'ils ont des campagnes pour que les gens entrent. Et quand les gens entrent, ils chassent eux-mêmes ces personnes. On voit ça également dans beaucoup de congrégations où certaines personnes pensent qu'ils sont les maîtres, les propriétaires. Mais heureusement, la force de l'âge est quelque chose. Le temps les affaiblit et après, ils doivent obligatoirement passer le témoin à d'autres personnes. Et cela, c'est beau. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de ne pas combattre les autres, d'aimer, d'accepter les autres. Gardez à l'esprit que toute position que nous occupons, que ce soit dans l'État, dans nos différentes familles, associations et surtout dans l'Église, sont des positions pour le service, pour manifester l'amour de Dieu et pour chercher à inclure tout le monde. Loué soit Jésus-Christ.